La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On poursuit en compagnie de notre spécialiste showbiz, Caroline Plouffe. Comment tu vas ce matin? En vacances, ça va toujours bien. Ah, l'école est terminée. Enfin, oui. T'en profites. Écoute, justement, tu vas pouvoir aller voir beaucoup de spectacles. Oui. On a une semaine plutôt tranquille. Oui, avant la tempête. Le calme avant la tempête. Hein? Littéralement, parce qu'à partir de juin, là, ça va déborder. Bouger. Avec les festivals qu'on a cet été aussi, ça va être... On va avoir de grosses programmations à présenter. Mais tout de même, on a des beaux spectacles à souligner ce matin. On va débuter avec samedi, en fait, à 19h au Théâtre Banque Nationale, l'Académie de danse du Saguenay. Oui, qui va nous présenter son spectacle qui s'intitule 50 ans de danse. Parce que oui, l'Académie a maintenant 50 ans. Au départ, c'est 4 femmes qui étaient vraiment passionnées par la danse, qui ont eu l'idée de fonder cette école-là. Avant, ça s'appelait l'Atelier du ballet et maintenant, l'école offre toutes sortes de styles de danse à plus de 600 étudiants quand même. Donc, on a vraiment élargi le répertoire. Oh oui, il y a toutes sortes de danses. Il y a du ballet classique jusqu'au hip-hop funk. Donc, vraiment des styles différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Sur scène, il va y avoir des centaines d'élèves de plusieurs niveaux qui vont nous offrir vraiment des prestations de tout genre. Si ça vous tente de découvrir ces jeunes talents-là qu'on peut voir à l'instant à l'écran, bien, le coût des billets est de 25 $ pour les adultes et c'est de 20 $ pour les 17 ans et moins. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au spectacle samedi, bien, il y a une autre représentation le dimanche à 14h. Donc, à découvrir au Théâtre Banque Nationale. C'est ça, ils sont quand même jeunes, là, les danseuses. Oui, bien, il y en a tous les âges, mais c'est plus pour les jeunes. Ouais. Il y a quand même des cours d'exercice ou de yoga pour les adultes, mais sinon, c'est vraiment pour les adolescents et les enfants. Donc, des danses contemporaines, on va toucher au hip-hop, on va toucher... Oui, il y en a vraiment de tous les niveaux. Donc, de les débutants jusqu'aux professionnels. Donc, à découvrir l'Académie de danse du Saguenay. On va reculer dans le temps, en fait, demain au Sous-Bois. Jeudi, on a un artiste à compter de 21h, Jacques Jacobus. Oui, qui va nous présenter son tout premier album solo qui s'intitule Le Retour de Jacobus et qui a été réalisé avec un de ses grands amis qui s'appelle Alexandre Arthur Corneau. Le nom d'artiste du chanteur est un mélange entre son vrai nom qui est Jacques-Alphonse Doucette et son nom d'artiste Jacobus qui l'utilise, ça fait une quinzaine d'années de ça. On a commencé à connaître l'artiste parce qu'il faisait partie du groupe Radio Radio. Oui. Donc, c'est vraiment là qu'il s'est fait connaître. Sa voix, quand on l'entend, on pense tout de suite à ça. On le reconnaît. Oui, vraiment. Puis là, il a décidé vraiment de se lancer dans une carrière un peu plus solo. Dans son album, il y a les chansons, c'est un mélange de rap et d'électro. C'est vraiment particulier. Et le chanteur garde une place importante à l'instrument cornemuse parce que pour lui, c'est vraiment une façon de montrer fièrement son identité néo-écossaise. Donc, c'est un petit clin d'œil à ça. Et si ça vous tente de redécouvrir cet artiste-là, mais cette fois-ci solo, ben le coût des billets est de 10 $ en prévente, sinon c'est de 15 $ à la porte. Donc, de l'électro-rap avec de la cornemuse, ça risque d'être un mix assez intéressant. D'ailleurs, si on a aimé Radio, on aimera certainement ce spectacle-là. Demain soir, ça se passe au Sous-Bois avec les cocktails extraordinaires. Ça va être merveilleux. Oui. On poursuit samedi, toujours du côté du Sous-Bois, à 21h30, Carnaille. Oui, exactement, Canaille. Canaille, oui, c'est pas grave, ça se ressemble. Ils seront en spectacle pour nous présenter leur nouvel album qui s'intitule Backflip. Et je tiens à souligner que c'est également un spectacle bénéfice pour le Festi-Folk qui aura lieu cet automne du 28 au 30 septembre et qui remplace le Festi, j'en perds mes mots. L'October Folk Fest. Oui, exactement. C'est une autre version, mais cette fois-ci, ça va se dérouler du mois de septembre. Pour en revenir au groupe, ben, il s'est formé en 2010 et est composé d'artistes qui ont fait plus de 400 spectacles partout à travers le Canada, la France, la Belgique. Ils ont un EP à leur actif et également 3 albums, des albums qui ont apparu plusieurs fois en nomination au Gala de la Disque. Et là, tout récemment, au printemps 2017, ils ont sorti leur nouvel album qui est à saveur country et folk. Donc, c'est très rafraîchissant comme musique. Si ça vous tente de découvrir ce groupe-là, bien, le coût des billets est de 25 $, sinon c'est de 30 $ à la porte. Donc, à découvrir toujours du côté du Sous-Bois. Et là, on finit ça samedi soir avec un groupe. En fait, c'est une formation bérivraine. C'est un retour sur les planches pour ce groupe-là, que ça aura lieu au Cadbury, le groupe de métal
Tortine Dead. Exactement, après 23 ans d'absence, il faut le souligner. Le groupe, qui est composé de 5 membres, était actif surtout dans les années 1986 jusqu'en 1994. Ils ont un mini-album et également un vidéoclip qui a tourné à Musique Plus. Et là, ils se sont séparés malheureusement parce qu'ils ont pris des chemins différents dans la vie. Hein. Ils ont des enfants, des familles, exactement, d'autres priorités. On en a un d'enfermé dans la régie. Oui, c'est ça, on le garde enfermé là, prisonnier de là. Mais là, il y a 3 des membres du groupe qui vont fêter leurs 50 ans. Et pour l'occasion, ils avaient vraiment envie de faire une grande fête et ils ont décidé de faire un spectacle. Hein, pourquoi pas? Donc, durant la soirée, ils vont nous présenter une quinzaine de pièces. Ils vont faire du métal des années 80, également du Metallica. Ils vont interpréter aussi du Iron Man, mais aussi leur propre composition. Et même si ça fait 23 ans, il y a un des membres du groupe qui a expliqué que lors des répétitions, c'était vraiment comme si l'aventure ne s'était jamais arrêtée. Et là, oui, ils se sont séparés musicalement parlant. Mais amicalement, c'est resté des grands amis. Des meilleurs amis. Et justement, notre monteur, Martin Leclerc, m'a raconté qu'au mois d'octobre, il a sorti sa bass et il a recommencé à jouer et que là, ses enfants vont voir ce spectacle-là. Donc, ça s'annonce vraiment magique, je pense, parce que quand on ressort un instrument comme ça, qui a eu de la valeur, tu sais, je veux dire, ils ont vécu beaucoup de choses avec ça, ça risque d'être spectaculaire, il risque d'avoir beaucoup d'étoiles dans les yeux. Et là, je tenais quand même à faire un petit retour là-dessus, parce que oui, c'est un groupe, là, il n'y a plus de billets qui sont disponibles, mais moi, je crois que peut-être ce spectacle-là va redonner une petite piqûre, puis peut-être qu'on va les revoir en spectacle. Tout à fait. C'est quand même, écoute, on va revivre une partie de l'histoire du métal du Québec avec ce show-là. Donc, un retour sur les planches de Tortine Dead, c'est en fin de semaine. C'est ça, il n'y a plus de billets en circulation, mais si on arrive à en trouver, il faut vivre cette expérience-là. Donc, ce sont nos spectacles à surveiller pour ce week-end, Caroline. Petite programmation, mais une belle programmation, riche quand même à découvrir. Nous, on se retrouve mercredi prochain. Je te souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup.